Donc, avant de démarrer la présentation, on vous dit un petit mot sur Créadev. Donc, Créadev, Christina et moi-même sommes les cofondatrices de Créadev. En fait, nous, on a souhaité mettre en commun nos compétences et à travers notre vision commune, on a souhaité développer une activité qui permet d'accompagner et d'aider les chefs d'entreprise et les dirigeants solos pour développer leur activité avec un regard humain et créatif. L'idée de nos accompagnements, c'est vraiment que à la fin de l'accompagnement, les chefs d'entreprise puissent déjà repartir avec des outils et des méthodes concrètes qu'ils vont pouvoir aussi dupliquer à la suite quand on aura terminé les accompagnements. Et notre invitée aujourd'hui, c'est Dorothée, notre partenaire et experte en communication. Je te laisse te présenter, Dorothée. Bonjour, écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et merci encore à Agnès et Christina pour votre invitation. Et on aura le plaisir d'échanger donc sur les outils de l'intelligence artificielle pour la communication sur différents aspects, à la fois sur du gain de temps, donc de la productivité, mais également de la création et tout ce que ça peut vous aider à faire dans votre entreprise. Alors, l'IA et la communication, on va passer à la diapo suivante. Simplement de vous dire que dans les parcours que nous proposons avec Créadev, nous utilisons régulièrement l'intelligence artificielle, notamment quand on intervient sur le module communication. Le module communication, c'est définir une communication qui nous ressemble et travailler sur sa stratégie de communication et donc, sur le planning éditorial et le contenu éditorial, là, on fait appel à la communication, à l'IA, pardon. Est-ce que vous utilisez l'IA dans votre communication? C'est une question qu'on a envie de vous poser. Est-ce que vous pouvez nous mettre dans le chat? Est-ce qu'aujourd'hui, où vous en êtes, vous, par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez déjà ou vous êtes en questionnement ou vous n'avez pas du tout envie d'utiliser? C'est aussi possible. D'accord, déjà un non. Oui, pour la partie écrite, reformulation, en questionnement. Ok, non, d'accord. Ok, Bon. merci pour vos retours. Alors, Christina, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Parce qu'on en entend beaucoup parler sur les médias tout le temps en ce moment. Mais Mhm. est-ce que tu peux nous expliquer rapidement pour qu'on y voit un peu plus clair? Ok, bon, bonjour à tous, toutes. De façon très simple, l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine ou d'un logiciel de simuler l'intelligence humaine. Et on a des exemples des tâches que l'intelligence artificielle peut accomplir, c'est par exemple apprendre ou résoudre des problèmes, identifier, reconnaître des dessins, des images et aussi reproduire le langage naturel. Donc, c'est tout ce que qu'on fait et que la machine ou le logiciel apprend à faire et elle s'améliore continuellement. Donc, euh, tout ce qu'on trouve sur Internet, l'intelligence artificielle se nourrit et s'améliore. Et donc, elle est basée vraiment dans tout ce qui existe déjà. Après, on peut dire que l'intelligence artificielle, euh, d'une façon très simpliste, on dit qu'il y a deux types d'intelligence artificielle. Euh, la classique, c'est pour analyser et classer des données, donc des tâches plus simples, entre guillemets. Euh,
et l'IA générative qui fait la création de contenu. Et c'est ça qu'on utilise de plus en plus parce qu'on peut créer des contenus écrits, mais aussi pour la voix, des chansons de plusieurs façons. Et finalement, les entreprises, elles utilisent euh, de plus en plus parce que ça représente un gain de temps et productivité, comme Dorothée a mentionné. Par exemple, les systèmes de gestion, euh, ils ont presque tous l'intelligence artificielle intégrée au système de gestion euh, pour assistant virtuel. Plusieurs fois, on rentre sur des sites où on voit un petit robot qui dit comment je peux vous aider. C'est un type d'intelligence artificielle euh, et recrutement. De plus en plus, les entreprises utilisent l'intelligence artificielle pour identifier plus rapidement les profils qui sont cherchés par les entreprises. Et finalement, création de contenu qui va donner justement la suite pour que Dorothée nous explique comment utiliser pour la com. T'es Dorothée. mute. Micro. Et Ah. oui, sans le micro. J'enchaîne sur la partie sur l'IA qu'on peut identifier comme étant un assistant pour les chefs d'entreprise. C'est vrai que, comme l'a dit Christina, il en existe maintenant une multitude. Si vous regardez un petit peu sur Google et que vous cherchez IA pour de la création de contenu, pour de la préparation de planning, pour de la gestion de projet, il en existe absolument pour tout. D'ailleurs, j'y pensais tout à l'heure pendant que tu présentais, Christina, sur le gain de temps. Il se trouve également, par exemple, que sur Zoom, on peut également activer une fonctionnalité pour que automatiquement, ça puisse générer un compte-rendu, que ça puisse nommer les personnes présentes à une réunion, par exemple. C'est également quelque chose qui peut être utilisé en gain de temps pour ce type-là. Voilà, c'est une parenthèse parce que j'y pensais tout à l'heure et je ne voulais pas oublier de vous le dire. Globalement, c'est vrai que les IA, ça peut être une aide précieuse à la fois pour de la productivité, pour de la gestion de projet. On le connaît beaucoup pour de la création de contenu. La plupart des IA qui existent aujourd'hui, il me semble que c'est 30% des IA, globalement, sont toutes sur de la création de contenu, au sens large. Mais ensuite, on peut en avoir des très précises en fonction de ce qu'on veut créer comme contenu, que ce soit de la vidéo, des infographies, des images. Il peut en exister dans toutes les sortes en fonction du contenu qu'on veut réaliser. Donc ça, c'est globalement si on veut placer l'IA comme un assistant pour les chefs d'entreprise, parce que ça permet de gagner un temps qui est précieux. On a tous beaucoup de choses à faire en très peu de temps. Donc, si on a des outils qui peuvent nous aider à le faire, c'est tant mieux. Mais également sur de l'efficacité. Non, ça va, merci. On peut enchaîner. Globalement, c'est vrai que si on veut comprendre l'IA, il y a 3 points forts qui sont importants à identifier, mais c'est surtout, et c'est là où je veux vraiment insister, c'est qu'il faut aussi savoir vraiment ce que vous souhaitez confier à l'IA, parce que l'IA peut générer beaucoup de choses, effectivement. Elle a une puissance d'analyse qui est très forte sur des grandes quantités de données. Donc, c'est là où vous pouvez vraiment sortir très rapidement des éléments importants que vous souhaitez utiliser en marketing ou pour mettre en valeur votre activité, par exemple. Bien sûr, ça peut générer du texte. Bien sûr que ça peut personnaliser. Mais tout ça fonctionne seulement si vous êtes vraiment au clair sur ce que vous souhaitez lui confier. L'IA va pas tout d'un coup, tout seul, trouver des éléments qui ne peut pas trouver sans vous. C'est-à-dire que c'est quand même vous qui êtes maître de votre entreprise, c'est vous qui êtes maître de ce que vous souhaitez lui confier. Et c'est aussi une façon pour moi de bien faire attention à garder quand même votre savoir-faire, votre métier, mais de l'utiliser vraiment sur certains sujets. D'ailleurs, on l'a vu dans le chat, quand vous avez répondu, ça peut être sur de la reformulation, parce que vous êtes maître quand même du texte que vous souhaitez faire, mais vous souhaitez juste reformuler un petit peu en lui donnant peut-être une indication sur reformule parce que ce texte va s'adresser à telle personne, ou reformule avec tel vocabulaire, ou avec un trait d'humour, par exemple. Donc, c'est quand même vous qui êtes maître de ce que vous voulez lui donner. Ça, c'est vraiment un point qui est important. Euh, Si on enchaîne derrière quand même, et ça, c'est également un point qui est très important, c'est qu'il faut bien comprendre que l'IA est donc un assistant, on va dire, ou des fois on le qualifie également de stagiaire, et pour que tout ça fonctionne bien,
eh bien, il faut l'imaginer, c'est de la même façon que lorsqu'on confie une tâche à quelqu'un. Si on ne lui explique pas, si on n'est pas précis, ça ne va pas fonctionner. Donc là, c'est la première étape, c'est d'être vraiment précis dans ce qu'on lui demande, les objectifs, les caractéristiques que l'on souhaite, par exemple, pour reformuler un texte. Également, il faut bien structurer son prompt, c'est-à-dire qu'il faut organiser le prompt en étapes logiques, comme on le dit. Et bien souvent, c'est en première étape, c'est-à-dire qu'on ne lui délivre pas tout d'un bloc. Si on demande à quelqu'un de faire une multitude de choses en prenant en compte beaucoup de contraintes, bien souvent, la personne va nous redemander ou alors ça va pas être exactement ce qu'on veut du premier coup. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut être précis, structurer son prompt, tester, voir les réponses qu'il va faire et bien souvent, on ajuste, on rajoute des éléments. Il faut aussi quand même être un peu concis au début et pas avoir un brief qui prenne beaucoup de temps à expliquer. Il faut quand même être assez concis dans ce qu'on lui demande au début, quitte à rajouter ensuite avec des exemples ou au contraire, ajouter quelques contraintes. Je veux que tu me rédiges ce texte avec un trait d'humour, avec du vocabulaire soutenu et inciter à la fin à prendre contact avec moi. Mais on ne va pas lui dire tout ça dans le premier état du prompt. On va le dire au fur et à mesure. Et également, comme c'est finalement un ping-pong avec un robot, on va dire, nous aussi, on va aussi avoir des évolutions dans notre demande. On va peut-être se rendre compte que finalement, peut-être que je veux rajouter une incitation au clic à la fin, alors que je ne l'avais peut-être pas prévu au début. Donc, il y a aussi un ping-pong qui va se faire avec l'IA, mais c'est quand même les 6 règles qu'il faut respecter pour obtenir quelque chose de cohérent et vraiment répondre à la gestion du temps, c'est de bien lui demander les choses. Ça, c'est vraiment sur les règles importantes. Si on passe ensuite sur comment est-ce qu'on gagne vraiment du temps, si tu peux passer peut-être Oui. Christine. Si vraiment on parle aussi que, on va souvent mettre, avec l'IA que c'est un gain de temps et si on parle vraiment des sujets sur la communication, on peut lui proposer de réaliser les 4 éléments globalement qui sont ici. Que ce soit de la rédaction de contenu, d'ailleurs, c'est souvent la première chose qu'on fait. On lui demande une petite ébauche de texte où on reformule. Souvent, on prend la main avec l'IA parce qu'on va lui demander de vérifier s'il y a des fautes. On va lui demander de reformuler ce texte, au contraire d'en faire une version plus courte ou au contraire d'étayer un petit peu le propos. Donc, on va vraiment le tester sur de la rédaction de contenu. Un autre élément aussi sur les réseaux sociaux, c'est que, d'ailleurs, il y a un IA en particulier qui s'appelle Albert.ai, que vous pouvez aussi utiliser pour analyser en fait les publications que vous réalisez sur les réseaux sociaux pour qu'il puisse vous dire quel est le meilleur jour et la meilleure horaire pour laquelle, au moment de programmer. Donc, ça s'appelle donc Albert.ai et ça, vous pouvez également l'utiliser dans ce but-là, d'optimiser des choses que vous faites déjà. Un autre point également, c'est la personnalisation des messages. Ça, moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, par exemple, pour adresser un sujet, mais à des clients qui sont variés. C'est-à-dire qu'il y a des clients sur lesquels j'ai pas encore une relation client, on va dire, avec un peu plus de proximité, donc il faut qu'ils me mettent un peu de distance dans mon message. Et parfois, il y en a avec qui je travaille depuis longtemps où on peut se permettre d'être un peu plus léger ou au contraire, voilà, il faut aussi savoir ajuster. Donc, personnalisation des messages, c'est quelque chose qui est intéressant parce que d'un contenu, il va pouvoir vous en proposer plusieurs. L'analyse de données, j'en parlais aussi tout à l'heure, mais là, sur un autre point, ce n'est pas forcément une analyse dans un point de vue chiffré, mais par exemple, si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous pouvez, avec la fonction 4.0 qui est payante cette fois-ci, vous pouvez lui mettre une pièce jointe, par exemple, d'un document. Par exemple, vous souhaitez des informations sur les tendances des offres marketing pour Noël, par exemple. Vous télécharger un livre blanc qui va peut-être faire 60 pages, eh bien, vous pouvez lui mettre en pièce jointe ce document et lui dire: «Sors-moi les grandes tendances clés et les 6 principales», par exemple. Donc il va lire ce document, bien sûr à votre place, et il va en sortir les 6 tendances. Ça n'empêche pas que vous pouvez tout de même regarder le document vous-même, voir si effectivement confronter les idées pour voir s'il n'a pas oublié des choses. Mais en tout cas, dans un souci de temps, ça peut déjà être une première ébauche pour commencer à préparer un contenu qui peut être intéressant pour vous. C'est Sur pour ça que j'insiste vraiment sur c'est bien de lui confier des choses pour qu'il puisse faire à votre place, mais ça va pas remplacer le point de vue que vous pouvez avoir si vous regardez le document par vous-même. Mais quand même, sur certains documents, ça peut vous permettre de gagner du temps, donc c'est intéressant de s'en servir. Si on juste passe sur la partie, les exemples d'utilisation de l'IA en communication. Ici, on en a noté aussi plusieurs.
Vous pouvez les voir, donc on parle de rédaction d'email, de posts réseaux sociaux, personnalisation du ton et affiches ou autres visuels. Ça, c'est vraiment des éléments qui sont intéressants à utiliser, aussi bien, par exemple, pour la rédaction d'email. Vous le verrez par la suite, j'ai mis un exemple sur de la prospection. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que parfois sur quelque chose qui nous semble difficile, parce qu'on parle souvent de l'IA comme gain de temps, productivité, etc. C'est vrai que ce sont des outils intéressants sur ces points-là. Moi, j'aime également parler de l'aide que peut apporter les IA sur quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on n'a encore jamais fait. Par exemple, si on n'a jamais rédigé un email de prospection, que ça nous semble très difficile et donc on va automatiquement retarder l'échéance pour le faire, eh bien, rien que de commencer avec l'IA et de lui dire, aide-moi à rédiger un email de prospection dans un secteur d'activité donné pour proposer mon offre. Bien sûr, il faudra respecter les règles donc, du prompt. Donc, il faudra quand même lui expliquer quelle est votre activité, qu'est-ce que vous vendez, à qui vous vous adressez. Mais en tout cas, vous aurez déjà une première ébauche. Il vous aura déjà proposé une première version d'un email de prospection qui peut-être vous semblait difficile à rédiger. Ça ne veut pas dire que ça sera la bonne formule tout de suite, mais en tout cas, ça permet aussi de sauter le pas sur quelque chose qui est difficile. Par exemple, parfois, on doit rédiger un mail de relance pour une facture. C'est pas forcément évident non plus. Ou alors rédiger une demande d'avis sur Google. Parfois, on se dit comment je le demande. On ne sait pas trop, alors que finalement, il n'y a absolument rien de mal à le demander, mais on veut trouver une formule un peu qui détend, qui accroche, avec un trait d'humour ou pas. Et bien, parfois, ça peut déjà aussi fournir un premier élément de réponse qui va venir nourrir le reste. Et du coup, on lève ce frein. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Et finalement, les 4 exemples que je vous ai mis ici, ça répond à tout ça. C'est-à-dire que parfois, on veut mettre une publication LinkedIn sur un sujet, mais on ne sait pas vraiment comment la rédiger. Ça permet moi, je trouve que ça permet aussi de sauter le pas sur quelque chose et également sur tout ce qui va être affiche ou des visuels. On peut avoir une idée dans les grandes lignes, mais de là à trouver le bon visuel et à le faire soi-même, ça peut être difficile. Donc, il faut aussi vraiment le voir sur une aide pour franchir une étape qui est nouvelle. Tout ce qui est nouveau est parfois difficile à appréhender au début, donc c'est aussi un soutien sur ce sujet-là. Ça, c'est également un des points intéressants. Tac. Alors, évidemment, il y a également la rédaction de contenu avec l'IA et un peu, je vous ai détaillé ici le mode de fonctionnement que vous allez pouvoir voir. C'est-à-dire que dans le cas de figure, imaginons que vous souhaitez créer une nouvelle offre, par exemple. Vous pouvez brainstormer avec l'IA, c'est-à-dire on peut également lui dire, voici les offres actuelles que j'ai, j'aimerais trouver un titre accrocheur pour faire la promotion de mon activité, par exemple. Donc là, on va brainstormer avec lui, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des idées qu'il va nous proposer, on va avancer avec lui parce que d'abord, on va proposer des idées et il va nous en fournir quelques-unes. Et puis finalement, on va passer à l'étape d'ébauche, c'est-à-dire qu'on va lui dire, parmi les 10 idées que tu m'as proposées, je retiens la 1, la 4 et la 7. Donc là déjà, et on va lui dire ensuite, maintenant, adapte vraiment le texte en mettant en avant mon offre, en mettant en avant le frein de mon client que je vais lever avec mon offre, et on va avancer. Et au final, on va dire, bah, très bien, maintenant je sélectionne la 3e idée qui est la meilleure. Et maintenant, décline-moi cette idée, mais sur un post LinkedIn, sur un post Instagram, et avec un contenu un petit peu plus long pour mettre dans ma bio, dans une newsletter ou pour envoyer par mail. Donc, c'est vraiment cette étape-là, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un avec nous, en face de nous, avec qui on peut faire un ping-pong d'idées, et pour l'amener jusqu'à vraiment l'idée finale qu'on va sélectionner. C'est un peu comme ça aussi qu'il faut le voir, et ça peut très bien fonctionner pour un titre d'email qui peut accrocher un petit peu l'audience, pour le nom d'une offre ou pour un texte à rédiger pour les vœux de fin d'année à envoyer aux clients. Voilà, ça peut être sur ce genre de choses, mais en tout cas, ça reprend aussi le mix entre le prompt et la rédaction, c'est-à-dire que c'est un jeu de ping-pong pour vraiment arriver à ce que vous souhaitez, vraiment ce que vous souhaitez dès le début et au final, vous allez emmener l'IA vers ce que vous souhaitez réellement pour votre communication. Donc ça, c'est un point qui est important aussi à essayer. Moi, je vous invite à essayer sur plusieurs choses, plusieurs thématiques et vous allez vite voir qu'il va vous proposer des choses intéressantes. Si on passe également sur un point qui est très connu aussi, qui est beaucoup utilisé avec les intelligences artificielles, c'est la gestion, bien sûr, des réseaux sociaux. Là, je vous ai listé les 4 étapes qui sont, voilà, qu'il faut vraiment travailler quand on travaille sur les réseaux sociaux, qui sont donc la planification, c'est-à-dire comment est-ce qu'on élabore un calendrier de publication avec un calendrier éditorial et une ligne éditoriale qui convient à votre activité.
Bien sûr, vous pouvez la travailler de votre côté et lui soumettre les idées en lui précisant, voici mon activité, voici mon client, voici les thématiques que j'aimerais aborder, que vous avez, vous, identifiées. C'est important aussi de ne pas lui demander de tout faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de valeur si vous lui mettez déjà, j'ai remarqué ces temps forts ou les dates clés dans les dates connues des marronniers commerciaux sur lesquels j'aimerais me positionner ou les contenus que j'aimerais mettre en valeur. Et il va le prendre en compte. Il va peut-être vous pouvez également lui dire, voici ce que j'ai identifié, est-ce que tu peux m'en proposer d'autres qui sont différentes de celles que j'ai déjà notées ou au contraire, une déclinaison ou pour aller plus loin sur une thématique. Donc, il peut vous aider pour planifier. Il va également vous aider sur la rédaction et la création des visuels en lui disant, par exemple, voici les publications que j'ai déjà réalisées. Est-ce que tu peux m'en proposer une autre version? Est-ce que tu peux également prendre en compte ces contenus les contenus, ce qu'on appelle des piliers de contenu. Par exemple, moi, dans mon domaine, dans mon activité où je travaille sur la communication et le marketing, j'ai des contenus, des piliers de contenu qui sont très forts, mais j'ai besoin qu'ils me déclinent les choses. Par exemple, si demain je veux faire un article sur l'IA, je vais lui dire, l'IA est un pilier de mes contenus. Est-ce que tu peux me décliner ces éléments-là, mais sur des contenus pour LinkedIn, pour Instagram, pour Facebook? Donc ça, c'est par rapport aux réseaux sur lesquels je suis présente, mais également, je voudrais que tu me les déclines sur l'usage pour un entrepreneur, l'usage pour un solopreneur, l'usage pour la création, pour la gestion de projet, pour la productivité. Et donc, de tous ces éléments-là, il va m'en proposer plusieurs. Ce qui est intéressant également, c'est que une fois qu'il m'aura proposé tous ces contenus-là et qu'on aura échangé ensemble pour sélectionner ceux que je souhaite vraiment traiter, je vais pouvoir également lui demander, parfait, ça me convient. Est-ce que maintenant, tu peux me préparer un calendrier éditorial sur un rythme de 2 posts par semaine? Donc, il va me faire une réponse. Une fois que je suis en phase avec ça, je peux lui demander, fournis-moi ces données dans un fichier Excel, ce qui va me permettre également d'avoir une vision plus claire de mon travail. Je peux également lui dire, propose-moi le meilleur moment dans mon planning pour pouvoir faire ma création de contenu, car j'ai également d'autres tâches à gérer. Voilà, donc c'est aussi pas mal de choses qu'on peut lui fournir et puis également l'analyse parce qu'on peut également lui demander par rapport aux meilleures dates de publication, ajuste le planning que j'avais prévu pour avoir le meilleur résultat possible au moment de la parution de mes contenus. Donc globalement, il faut retenir que sur tous les différents éléments que vous devez avoir sur les réseaux sociaux, que ce soit la planification, la rédaction et les visuels, la diversification et l'analyse, l'IA peut être un appui pour vous. Il ne va pas forcément tout faire, mais en tout cas, il va vous permettre d'approfondir le sujet et de trouver des thématiques intéressantes. Donc ça, c'est un point aussi très important à avoir en tête. Et puis, si on avance sur les sujets également importants, moi, je vous ai préparé une liste des hacks à tester. Quand je parle de hacks, je veux dire vraiment ces petites choses qui peuvent être des petites clés à essayer pour votre activité, où l'IA peut être vraiment un gain de temps assez rapide. Par exemple, il y a résumer son business et ses bios pour les réseaux sociaux avec des variantes. C'est-à-dire que, comme vous le savez, sur LinkedIn, vous devez préparer votre bio, également sur Instagram, également sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux. Donc là, par exemple, vous pouvez lui expliquer quelle est votre activité et lui dire: «Résume-moi mon activité en X caractères». Il va vous en rédiger une version, vous allez échanger avec lui, hein, vous allez brainstormer, vous allez peaufiner et cetera. Il va vous fournir quelque chose qui vous correspond bien. Vous pouvez lui dire comme contrainte: «Je veux que tu insères tel mot-clé». Voilà, je veux qu'il y ait une dose d'humour, si c'est quelque chose qui correspond à le ton que vous avez pour présenter votre activité ou pas. Et une fois que vous êtes d'accord avec ce qu'il vous propose, vous pouvez lui dire: «Maintenant, fais-moi une déclinaison afin que je puisse mettre à jour ma bio tous les mois, pour les 6 prochains mois», par exemple. Ce qui est intéressant parce que pour que votre profil remonte mieux sur les réseaux sociaux, il faut le mettre à jour régulièrement. On parle souvent d'une fois par mois minimum pour la bio. Donc, plutôt que de vous poser la question tout le temps, vous pouvez lui demander de vous fournir sur un fichier Excel votre bio que vous pourrez aller mettre à jour régulièrement. Ça, c'est à faire une fois et vous l'avez sur les 6 prochains mois en vous mettant juste le rappel, chaque début de mois, d'aller changer votre bio ou de l'adapter au mois de l'année, par exemple. Voilà, vous pouvez jouer sur toutes les variantes ou dire: «J'aurai une offre promotionnelle sur décembre, donc il faudrait que tu me l'intègres dans la bio». Voilà, donc des petites choses comme ça. De le préciser également, le mail type de prospection, j'en ai parlé tout à l'heure, ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez également essayer.
brainstormer avec lui ou challenger vos idées pour les développer. Vous pouvez lui dire: «J'ai une idée d'une offre promotionnelle à faire pour Noël. Voilà comment elle se constitue. Est-ce que tu peux me donner un avis ou me proposer un titre accrocheur?» par exemple. Donc il peut vous aider également là-dessus. Proposer un planning type en fonction de votre agenda. Ça, c'est quelque chose qui peut également être utile sur l'aspect pro et perso. Vous pouvez lui dire, «Moi, j'ai telle contrainte, tel jour ou tel horaire. Je dois également gérer l'administratif, j'ai des rendez-vous clients, j'ai X heures qui sont bloquées pour ma création de contenu, pour, ma prospection, pour un rendez-vous client». Vous lui donnez toutes les contraintes et il va vous proposer un planning hebdo ou mensuel pour en gros, tout faire rentrer dans votre planning, en prenant en compte les contraintes. Je veux partir du bureau à 17 heures, j'ai un meeting tous les jeudis à 10 heures, et cetera. Donc ça, c'est également quelque chose qui est intéressant à essayer. Un autre point, c'est, je l'ai évoqué un petit peu plus haut, c'est créer un titre accrocheur. Moi, je l'ai fait plusieurs fois et vraiment, il propose des choses qui sont assez chouettes. Alors ça nécessite pas mal de ping-pong parce qu'au fur et à mesure, en fait, c'est que nous aussi, on trouve d'autres idées en fonction de ce qu'il nous propose. Donc ça, c'est vraiment chouette pour trouver surtout un titre, pour une offre promotionnelle ou pour un titre d'email, par exemple. Ça, c'est vraiment chouette. Rédiger une offre d'emploi. Ça aussi, je l'ai testé, c'est assez intéressant parce que je l'ai testé pour un de mes clients où en fait, il a une offre d'emploi qui peut correspondre à plein d'autres d'emplois. C'est une offre sur le être serveur, donc ça peut vraiment être sur beaucoup de choses, mais le lieu dont il est propriétaire a des particularités et donc je lui ai demandé de l'intégrer dans l'offre d'emploi et ça avait tout de suite une autre allure, c'était beaucoup plus motivant et surtout c'était adapté à son activité et à son lieu. Donc ça, c'était très bien aussi et je vous invite à le faire si vous avez l'occasion. Et également, donc, lister les étapes d'un projet. Là, on n'est pas sur de la création, comme on peut l'entendre, mais plutôt lui dire: «Je voudrais créer une nouvelle newsletter, identifie les étapes que je vais devoir, travailler». Ça, c'est intéressant aussi ou je vais organiser un séminaire, je vais créer un nouveau site internet et il va vous lister les étapes. Alors peut-être que vous aviez déjà pensé à certaines étapes, mais en tout cas, il y en a peut-être certaines que vous n'aviez pas imaginées et il va vous en parler. Donc ça, c'est également important pour avoir une vision d'ensemble sur un projet en lui mettant aussi la contrainte. Mon projet doit être terminé à telle période et je pourrais y consacrer que X heures par semaine, par exemple. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis, je vous ai préparé le prompt, à rédiger, par exemple pour le mail type de prospection et également pour résumer son business. Donc par exemple, pour le type de prospection, «Bonjour, je voudrais rédiger un mail type pour obtenir des leads. Je suis telle personne, telle entreprise, voilà ma profession et je démarche tel type de client». Le mail doit contenir 3 informations: mon nom, le nom de mon entreprise et la description de mon entreprise. C'est un mail d'approche, donc la personne ne me connaît pas. Je veux qu'il contienne 3 parties: qui je suis, ce que je fais et ce que je peux apporter et finir avec mes coordonnées. Déjà, à partir de là, il va vous fournir quelque chose et comme je l'expliquais entre on lui demande, on ébauche et cetera, c'est que là, en fonction du premier retour, on pourrait peut-être lui rajouter: précise que je suis dans telle région, précise que mon entreprise est encore, récente, précise que mes bureaux sont à tel endroit et cetera. Donc ça aussi, c'est intéressant à utiliser, je vous invite à le faire parce que ça peut, donner de l'eau au moulin, comme on dit, sur, les éléments que vous aurez besoin de rédiger. Et puis l'autre prompt, c'est pour résumer son business, pour la bio, des réseaux sociaux. Donc là aussi, vous voyez, ce texte ira sur mon site, mes réseaux sociaux ou les types de supports que vous allez utiliser. Par exemple, une brochure, un petit email de présentation dans la newsletter d'un club d'entreprise, des choses comme ça. Et vous pouvez lui dire également: «Je m'adresse à telle personne et mon objectif est» voilà de prendre contact avec moi, de me présenter, de me distinguer, et cetera. Le ton à utiliser et une fois que vous êtes OK avec la proposition, lui demander des variantes pour modifier la bio tous les mois en prenant en compte, votre activité et votre, actualité surtout en offre promotionnelle ou d'événements, par exemple. Donc globalement, c'est les éléments, que je voulais vous présenter et pour conclure, effectivement l'IA, vous l'aurez vu dans la présentation, c'est un outil essentiel pour les entreprises ou pour les personnes qui sont en train de porter un projet, de le mettre en place, de structurer une idée sur les 3 aspects que finalement on peut bien redonner ça à l'IA qui sont donc le gain de temps, améliorer l'efficacité et l'avantage concurrentiel puisque l'IA on va pas se mentir, c'est un outil qui est
ce sont même des outils, parce qu'il y en a plusieurs, qui sont vraiment très importantes à prendre en compte si vous souhaitez prendre le train en route, on va dire. Il y a des entreprises qui s'en servent déjà, il y a des entreprises qui créent des IA pour leur entreprise parce que pour sécuriser les données, pour que ce soit vraiment adapté à eux. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont là pour créer des IA vraiment précises pour chaque entreprise et c'est important de l'avoir. Après, évidemment, ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait garder tous ces éléments-là pour vous, mais c'est vrai qu'en tout cas, pour avoir le plus de chances d'utiliser quelque chose qui est dans l'actualité et qui est vraiment efficace, c'est important de l'essayer, de savoir ce que vous souhaitez lui confier et également d'en tester. C'est-à-dire qu'il y a des IA qui sont spécifiques pour de la rédaction, des IA pour des visuels et plein d'autres. Donc, il faut vraiment, dans un premier temps, savoir ce que vous voulez lui donner et puis en tester plusieurs pour trouver celle qui vous convient le mieux. Donc, globalement, effectivement, l'IA et la communication, ça constitue une équipe de rêve puisque ce sont vraiment des piliers qui sont importants pour le chef d'entreprise. La communication, et on peut élargir également au marketing, qui sont les éléments clés pour savoir qu'est-ce qu'on construit, quelle est notre offre, à qui on s'adresse. Et puis l'IA qui peut venir en plus pour pouvoir gagner du temps, être plus productif, stimuler sa créativité et puis s'ouvrir à d'autres choses parce que parfois, il y a vraiment des très bonnes idées qui émergent des échanges qu'on peut avoir avec l'IA. Donc, moi, je vous invite à le tester. Et j'en parlais un petit peu aussi plus haut des différentes choses qui existent. Par exemple, pour élaborer les slides de cette présentation, moi, j'ai fait appel à une IA qui s'appelle Gamma, que je vous invite également à tester, qui génère des présentations parce que moi, ma valeur ajoutée dans cet échange que j'ai avec vous là, c'est sur comment est-ce qu'on utilise l'IA, comment on peut s'en servir, les astuces, etc. Mais par contre, le temps que j'aurais pu passer à préparer les slides moi-même, à passer beaucoup de temps sur des détails, etc., ce n'est pas forcément la valeur ajoutée pour l'échange qu'on a aujourd'hui. Donc, j'ai fait le choix de passer du temps sur le contenu et de déléguer la partie de structuration des slides à une IA. Et aujourd'hui, je lui ai demandé de me préparer des slides avec les thèmes que j'ai identifiés, les contenus que je voulais. Elle m'a fourni une première version et comme toutes les IA, ça ne correspondait pas tout de suite. Il manquait des choses. En voyant les éléments, je me suis rendu compte aussi qu'il manquait une slide à tel endroit, que je voulais rajouter plutôt des contenus dans tel format, mettre en avant un visuel, etc. Donc, pour être tout à fait franche, c'est un outil intéressant puisque la preuve, l'important, c'est que c'est un support pour alimenter la présentation. Mais par rapport au temps en partie pour la préparer, il était plus important pour moi d'avoir du contenu de qualité à vous transmettre et d'avoir une présentation qui correspondait à 90% à ce que je souhaitais faire, contrairement au temps que j'aurais pu passer moi-même à aller chercher le bon visuel, la bonne couleur, etc. Donc, globalement, voici ce qu'on peut dire sur l'IA de mon point de vue. Vous avez donc des exemples concrets à essayer. Moi, je vous invite vraiment à en tester. Le plus connu, en tout cas, c'est, en tout cas, moi, en tout cas, ce que j'utilise le plus, c'est ChatGPT qui fournit déjà beaucoup de choses. Ça peut être en version gratuite, ce qui est déjà très bien. La version 4.0 qui est payante fournit beaucoup plus de choses. En particulier, c'est d'insérer des pièces jointes, d'insérer des fichiers, d'insérer des livres blancs. Et ça, c'est vraiment un vrai plus. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, il y en a plein d'autres que vous pouvez utiliser. Gamma pour des présentations PowerPoint. Il y a également Midjourney qui est très connu. J'en ai identifié aussi plusieurs autres. En général, assistant comme ChatGPT, il y a également Gemini que vous avez peut-être déjà aussi testé. Il y a Midjourney, il y a Crayon, il y en a qui sont spécialisés pour faire du montage vidéo à partir d'un texte. Ça s'appelle vid.io. Et puis, il y en a également pour faire des infographies, pour faire plein de choses. Donc, moi, je vous invite à tester ça. Mais bien sûr, j'ai également noté, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est de tester par vous-même, de le tester également sur des choses que vous n'avez encore jamais réalisées, parce que ça peut vraiment mettre le pied à l'étrier, comme on dit. Et puis également, prendre toujours du recul dans les propositions que l'IA peut vous proposer, parce que c'est quand même à prendre avec, pas des pincettes, parce qu'il y a des choses qui sont très, très vraies, mais quand même d'avoir le recul nécessaire sur votre activité, et puis de bien savoir ce que vous voulez lui donner pour garder la main sur des choses qui vous sont propres, comme je l'ai expliqué sur le PowerPoint.
les éléments de contenu et l'expertise sur l'IA, c'est moi. Et la présentation avec les slides, c'est Gamma. Et finalement, ensuite, on a fait un mix entre nous deux, entre ce que m'a proposé l'IA et ce que moi je voulais et ce qui correspondait bien dans les échanges. Donc voilà, pour moi, ce que je voulais vous transmettre en tant cas sur l'IA. Merci beaucoup, Dorothée. Eh bien, on va continuer le déroulé. Donc, pour terminer notre présentation de notre webinaire, on vous présente les accompagnements de Créadev. Donc, Créadev, nous accompagnons en fait sur une partie qui est tout ce qui est stratégie d'entreprise, c'est-à-dire par exemple la recherche du client cible, de la valeur ajoutée, la construction de l'offre, toute la partie communication, mais pas en termes d'outils, surtout en termes de quelle est la communication qui me ressemble le plus. Donc ça, ce sont des accompagnements que l'on fait sur plusieurs mois et qui se font soit en individuel, soit en collectif. On a également une offre qui est Strat Créatif pour les chefs d'entreprise, où là, on vient avec nos outils de design, de coaching pour creuser une question, une problématique qui nous est amenée par les entrepreneurs. Et bien sûr, vous avez vu les Zooms Créadev, hein. Et puis, on est en train de mettre en place la communauté Créadev. Et également, à partir de début d'année, les formations en visio sur les thématiques entrepreneuriales. Donc, sur les formations en visio, il y a une première formation qui va démarrer à partir du mois de janvier, qui se fait en 2 séances de 3 heures, plus un suivi individuel, où là, on va vraiment vous accompagner sur la recherche de mon client cible. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent, ben, moi, mes clients, c'est tout le monde. Et du coup, ça pose quand même des questions et on a tendance à perdre en efficacité si on ne fait pas ce travail d'analyse en fait de mon client et de ce qu'il attend, de ses besoins et de comment on doit lui parler. Et le prochain Zoom Créadev, ça sera donc le 29 novembre, hein, toujours en mode visio. Et là, on a choisi comme thématique de vous amener des éléments sur construire sur du sable ou sur du roc, c'est-à-dire les fondements dans l'entreprise et pourquoi c'est important de travailler sur les fondements de notre entreprise avant d'aller développer des offres. Et là, c'est pour définir ou réviser nos fondements. Si on a déjà une activité qui est développée, c'est super important de réviser à chaque fois, de réévaluer est-ce qu'il y a un changement et surtout en ce moment surtout parce que tout change tous les jours. Donc il faut bien s'adapter et accompagner cette évolution. Voilà pour nos informations. On vous remercie en tout cas de votre présence. N'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire, donc soit sur Eventbrite, soit sur LinkedIn.